Yo yo yo, c'est Balou et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors premièrement, si j'ai ces lunettes, c'est parce que je cache quelque chose derrière. J'ai une allergie, mes yeux ont gonflé, c'est vraiment terrible. Deuxièmement, on a lancé une série avec Alisha sur Facebook, Alisha et Balou, une série voilà où il se passe des choses, etc. Des mini vidéos assez cool, assez gaulerie. C'est notre premier pas hein, avant de commencer les gros bails qui arrivent là pour la rentrée. Donc allez vous abonner sur Facebook, hein. Mon Facebook c'est French Balou. Vous abonnez. Et troisièmement, on va parler de Nicki Minaj contre Trippie Redd, ou plutôt de Trippie Redd contre les Barbs. Tout est neuf, tout est nueve, tout est neuf. Pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai des lunettes, c'est parce que là j'ai des allergies, mes yeux gonflés de ouf et je voulais pas vous faire peur, je voulais pas vous terroriser, donc je me suis lunétisé comme jamais. Bon, on y va, on parle de Trippie Redd. Alors vous le savez, Trippie Redd se fait très calme, c'est vrai que il a arrêté d'être dans les mauvais clouds, je pense par rapport aux embrouilles avec Trippie Redd, avec 6ix9ine. Il s'est fait vraiment calme ces derniers temps, même les embrouilles avec ses ex, il a vraiment juste fait parler la musique, envoyé des singles à droite à gauche, etc. Et là il y a 2 vidéos qui sont sorties et à chaque fois ça sort dans le live. Je sais pas si c'est volontaire, mais dans le premier live, je sais que c'est volontaire. C'est une vidéo où il explique comme quoi il en veut à Pierre Bourne, parce que Pierre Bourne, pour ceux qui ne savent pas, c'est un gros producteur. Yo Pierre, you wanna come out here? Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est le tag de Pierre Bourne. Pour la petite histoire, lui il a présenté, il a carrément envoyé les beats de Pierre Bourne à 6ix9ine, et c'est de ces beats là que 6ix9ine a fait Goumo. Lui-même il a déjà posé sur du Pierre Bourne. En gros on va dire il a donné beaucoup de force au début à Pierre Bourne, et il reproche à Pierre Bourne de ne pas être reconnaissant et de maintenant lui proposer des prods à 80 000. Donc ça c'est un premier coup de gueule qu'il a passé. Il s'est dit je comprends pas comment des gars comme Pierre Bourne, je les ai mis dans le game et maintenant ils veulent me faire payer leur prod 80 000. Donc ça c'est son premier message. Le deuxième message, il y a une vidéo d'un gars à lui voilà, qui est en live, etc. Et il y a Trippie Redd qui passe et qui dit Nicki Minaj a fell off, ce qui signifie Nicki Minaj voilà, elle a coulé quoi, elle est tuba. Alors que bon, clairement, objectivement, elle vient d'enchaîner 2 numéros 1 au Billboard, un avec Doja Cat et un avec 6ix9ine. Et là, il a subi l'attaque des Barbs. Lui qui voulait être en paix, il a subi la pire attaque qu'il peut y avoir sur Internet. Alors, il y a 3 attaques compliquées sur Internet. Il y a l'attaque des... Moi, je connais pas les noms. Hein. Moi, je connais pas. Les Beehive, les fans de Beyoncé, c'est les Beehive. Non, l'attaque des Belieber, c'est Justin Bieber. Dites-moi si je me trompe, Belieber. L'attaque des Barbs, ça, je connais bien les Barbs. Si tu subis une attaque de ces 3 basses fans, c'est une attaque qui peut laisser des séquelles. Je préfère me faire courser par des abeilles, par des mouches tsetse, que de me faire courser par des fans de Nicki Minaj, par des fans de Beyoncé. C'est des gens qui sont prêts à mourir pour leur artiste, tu vois. Ils vont loin, ils créent des faux comptes, ils te hackent, ils sont prêts comme jamais. Et là, il a subi la déferlante, la haine de tous les fans de Nicki Minaj, qui pour eux, le commentaire n'est pas approprié. J'ai essayé de comprendre dans quel sens Trippie Redd il a dit ça, et je pense que lui il l'a dit dans le sens où lui, je pense que Nicki Minaj était quelqu'un qui regardait à l'époque, qui l'écoutait, etc. Et que là il est déçu de l'avoir bossé avec un mec comme 6ix9ine qui considère lui comme le démon du clout, il l'appelle comme ça, etc. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça c'est un long sujet. Est-ce que vous êtes d'accord sur ça? Bon, ça c'est entre vous et vous-même. Moi, ce que j'en pense, on peut pas dire qu'elle a fait l'off. Je pense que oui, moi en tout cas, je l'écoute plus comme avant, ça c'est sûr. Quoique, il y a des sons qui sont sortis dans Queen qui étaient pas mal. Mais je veux dire, les 2 derniers sons, en même temps, c'est pas ses morceaux, donc forcément. Mais non, je pense pas qu'elle a fait l'off. Sinon, elle aurait pas eu deux numéros 1 Billboard, ça c'est clair, elle a pas fait l'off. Mais dans la démarche dans laquelle il le dit, je pense que c'est un peu, ça lui pique le cœur en fait, tu vois. Ça lui pique le cœur de ouf et il peut pas l'avoir comme ça avec son pire ennemi, et voilà. Donc voilà, moi en tout cas Trippie Redd, j'attends son prochain projet Pegasus avec impatience. Est-ce qu'il fait tout ça aussi pour faire parler de lui pour son prochain projet? Ça peut être un truc hein, de faire parler de soi pour faire remonter les clouds pour le projet. Ça peut être aussi une stratégie. Donc voilà, affaire vraiment à suivre, parce que j'avoue que on le voyait pas dans les médias, et depuis que y a le clash avec Nicki, on le voit un peu partout. Donc voilà,
Affaire à suivre en tout cas. Qu'est-ce que vous pensez du comportement de Trippie Redd? Mettez un commentaire. Et on va enchaîner. Et je veux vous rappeler que 21 h, il y a une grosse annonce qui se fait vendredi. Donc soyez au rendez-vous. On est ensemble. Turn up!